Alors moi, ce soir, je suis sous les feux des projecteurs, mais je sais qu'au fond de vous, il y a une lumière qui brille. On a toujours tendance à croire que les grands champions ont quelque chose en plus, ou les grands entrepreneurs. Mais en fait, ce petit truc qu'ils ont en plus, moi, je vais ce soir vous montrer qu'on l'a tous en nous. On va replonger un peu plus loin dans le passé. C'était à l'âge de mes 17 ans. Donc je suis aux États-Unis. Et là, mes amis se rendent compte que ma jambe est plus fine que l'autre. Moi, je fais du basket, je suis sportif depuis mon plus jeune âge. Et on se rend compte que oui, réellement, c'est plus fin. Et de mon retour à Paris, je vais voir mon médecin. Et je lui dis clairement, voilà, j'ai une jambe plus fine que l'autre, il faudrait peut-être que je fasse des séances de kiné. Et là, ce qu'il me dit, c'est, bon, on va faire quand même des petits examens. Donc vous connaissez, hein, on est tous passés par là quand on était jeunes, ce petit coup de marteau qu'on mettait sur la jambe et boum, ça se lève tout seul. On fait ça sur la jambe gauche, mais on fait ça sur la jambe droite, ça régit même pas. Donc là, on se pose un peu plus de problèmes, je fais une IRM, et là, l'IRM montre que dans le bas-ventre, il y a une tumeur. Et cette tumeur, en fait, comprime le nerf, et c'est ce qui explique que j'ai une atrophie du muscle, parce que l'information ne passe plus. Donc là, j'enchaîne les examens médicaux, je vois plusieurs médecins, et puis je fais une biopsie de cette tumeur. Et là, je me souviens encore bien de ce moment-là. Je suis avec mes parents dans la salle d'attente, et là, l'assistante du professeur nous fait rentrer par cette grande porte. Et là, je découvre le professeur avec ses 10 internes derrière. Et là, à peine assis, le docteur me dit « c'est un cancer ». Mes parents s'assoient littéralement sur la chaise, comme s'ils avaient une chape de plomb sur leurs épaules et blackout. Ils ne se souviennent plus de rien, de tout ce qu'ont pu dire les médecins juste après. Et moi, je les ai regardés en face, j'ai regardé en face de moi ce médecin, et en fait, j'avais ce défi-là. J'avais comme si je n'avais jamais rencontré de défi dans ma vie. J'avais juste 17 ans, je n'avais pas encore vécu grand-chose. Et moi, j'ai vécu ça comme un grand défi, un grand combat que j'allais mener dans la vie. Donc du coup, s'enchaînent les séances de chimio. Et à ce moment-là, c'est quand même une période assez trouble pour moi. Parce que dans des grandes difficultés, on fait un peu un blackout. Donc du coup, j'ai une mémoire assez trouble de cette période, mais en quelque sorte, je vis la nuit, je regarde des séries, je sais que mes parents sont à la maison, ils m'écoutent, ils sont là pour moi, et en journée, quand ils vont partir travailler, je dors. Voilà, donc c'est une grande partie, mais ce qui me sauve, c'est le sport. Parce que je donne à mon corps le moyen de combattre cette maladie. Alors, il y avait les produits chimiques, c'est sûr, de la chimio, mais le sport m'a beaucoup aidé mentalement aussi. Et en plus, j'étais déscolarisé par rapport à cette période-là. Et ce qui compliquait aussi la chose, c'est que moi, j'avais pas envie de voir mes autres amis de l'école, parce que j'avais pas envie d'avoir ce regard de pitié qu'on peut avoir. Tiens, il est malade, ou cette gêne quand on voit une personne qui est malade. En plus, ce qu'il faut se dire, c'est que du coup, je faisais que du sport. C'était mon seul lien social qui me restait. Et là, je rencontre, donc du coup, je vais au sport avec mon frère. Et pour la petite anecdote, en plus, vu que j'avais plus de cheveux, moi, j'avais l'impression d'être Michael Jordan blanc. Donc, c'était parfait. J'étais bien, moi. Donc, je vivais bien ce moment-là. Et là, le médecin, il me dit, la tumeur, elle rétrécit plus trop. C'est embêtant quand même. La chimio, elle marche plus. Donc, il faut opérer. Moi, j'avais mis tellement de force et d'énergie pour combattre ce cancer que je ne me suis pas préparé à l'après. Qu'est-ce qui allait se passer à la suite de ce cancer-là? Parce que moi, j'étais sûr d'une chose, c'est que j'allais la vaincre, cette maladie. Donc, sur la table d'opération, il m'opère. Et là, en fait, on s'aperçoit que le nerf, il ne fait pas que comprimer, mais que le nerf, il passe dans la tumeur. Donc, du coup, pour m'enlever cette tumeur, on est obligé de sectionner le nerf. Et là, moi, je me réveille de la table d'opération, et là, en fait, du coup, je découvre que je suis paralysé de la cuisse droite, que j'ai plus de sensation.
et que du coup, je suis en situation de handicap. Et moi, l'image du handicap que j'avais, c'est une personne qui était en fauteuil, c'est une personne qui était plus capable d'eux. Et si vous pouvez regarder dans le dictionnaire aujourd'hui sur le mot handicap, c'est pas très très joli, quoi. Et j'avais pas envie d'être associé à ça, et j'avais encore le regard des autres est très compliqué pour ça. Et j'ai que 18 ans, donc il faut se remettre aussi à ce moment-là. À 18 ans, on est à l'âge où on a envie de s'affirmer en tant qu'homme. Et d'être handicapé, pour moi, c'était pas m'affirmer. Donc je fais tout, c'est difficile de l'accepter, donc je fais tout pour le cacher. Et là, en plus, le médecin me dit une chose, c'est que je pourrais plus remarcher normalement, je marcherai en boitant, et je pourrais plus jamais courir. Et moi, ce que me dit le médecin là, ça a fait un électrochoc. Parce que déjà, on me dit pas ce que je peux pas faire. Déjà, c'est la première chose. Et je vais lui prouver, moi, à ce médecin-là, que oui, je peux remarcher normalement, sans que ça se voit, et oui, je vais réapprendre à courir. Pour l'anecdote, pour mes 20 ans de mon cancer, j'ai fait mes 20 km de Paris, et j'étais très content de le faire, mais j'ai trouvé que c'était quand même très débile de le faire, parce que j'avais eu très très mal après. Parce que de courir sur une jambe, c'est pas top quand même. Et donc, du coup, voilà, ce médecin m'a dit qu'il m'a sauvé la vie, mais pour moi, il me l'avait flingué. Et donc, du coup, qu'est-ce que j'ai fait? C'est que j'ai utilisé ce mindset que j'avais fait pour combattre la maladie, pour entreprendre. Donc, j'ai beaucoup entrepris. J'ai fait mes études d'ingénieur, j'ai entrepris, j'ai créé plein de startups qui ont marché, qui n'ont pas trop marché, mais le truc, c'est qu'à chaque fois, je faisais des choses, j'apprenais des choses, mais il me manquait ce petit truc qui fait que c'est un grand succès. Donc du coup, à un moment donné, je me suis posé la question. Qu'est-ce que moi, Mathieu, qu'est-ce que j'ai de différent des autres? Et là, au bout de 13 ans, je me rends compte que quand même, il y a un truc qui est en moi, le handicap. Ma singularité. Ma singularité, et du coup, aujourd'hui, c'est qu'est-ce que je peux en faire de grand? Et c'est à l'âge de 30 ans que je décide de me lancer dans un grand projet qui est les Jeux paralympiques. Je n'ai pas eu cette idée-là, la lumière, elle est arrivée. Comment? Mais elle est arrivée. Et donc du coup, j'entreprends tout là-dedans. Je me mets à découvrir en fait quel sport je pourrais faire en sport para. Parce qu'on a vu depuis Londres, les Jeux sont de plus en plus médiatisés, on met en lumière de plus en plus les sportifs para. Et c'est ça peut-être qui m'a donné aussi l'idée que moi aussi, vu que je suis en situation de handicap et que je faisais beaucoup de sport, je pourrais aussi aller faire ce rêve-là. Et c'est ce qui m'a animé aujourd'hui, grâce à cette singularité. Donc du coup, je découvre différents sports. Je faisais du vélo avec mon ami Benoît, je faisais de la natation et je faisais aussi du badminton. Mais j'ai découvert le badminton comme on le fait tous à l'école. Et c'est des opportunités dans la vie. Je pense que c'est ça aussi qui me caractérise. C'est qu'il faut saisir des opportunités, être curieux. Et je découvre qu'il y a les premiers championnats de France de para-badminton. Donc du coup, je m'inscris pour la 2e édition. On est en plein développement. Et cette année-là, dès que la première édition que j'y vais, je suis champion de France dans ma catégorie en SL3, donc je joue sur un demi-terrain en simple. Et je suis champion de France. Donc je me dis, il y a peut-être quelque chose à tenter après. Hein. Je fais des compétitions internationales. Et l'année d'après, je suis champion d'Europe en double. Et là, je me dis, bingo, c'est ça. Lance-toi à fond dans ce projet-là. Et donc, du coup, je me suis lancé à fond dans ce projet paralympique. Et ce qui devient un peu compliqué, c'est que au moment où on veut se lancer dans ce projet paralympique, on ne devient pas sportif de haut niveau comme ça. Je passe de 2 heures d'entraînement à 4-5 heures à aujourd'hui 35 heures d'entraînement par semaine. C'est devenu mon job. Et pour cela, en fait, qu'est-ce que j'ai mis en lumière et qu'est-ce que j'ai fait? C'est ma jambe. Et pour moi, c'est ça qui est le plus important. J'ai essayé d'entreprendre les choses avec cette jambe. Et ce soir, en fait, je suis fier de cette jambe-là. Et pour ça, et vu que je suis entrepreneur, moi, ce soir, ce que j'ai envie de faire de fou, c'est de vous la montrer, cette jambe. Je vais vous la montrer, parce que pour moi, j'en suis tellement fier. Tac. Donc, comme vous pouvez voir, c'est pas très répété, parce qu'on va pas couper tous les jours. Hop. En tout cas, j'ai beaucoup entrepris. Mais j'avais jamais coupé encore de pantalon. Donc voilà.
Voilà, je vous la montre comme ça, ma jambe. Voilà. Et donc du coup, avec cette jambe, aujourd'hui qui est mon outil de travail, je l'ai tatouée aussi parce que je voulais la sublimer. Je voulais la montrer aux autres. Je voulais la rendre belle parce que je l'ai cachée pendant tellement longtemps que je l'ai tatouée pour ça, à ce moment-là. Et tout ça pour dire que, au final, notre singularité, c'est quelque chose de fort. Et dans tout ce projet paralympique que j'ai mené, j'ai voulu mettre en lumière cette jambe et faire de grandes choses dans la vie. Désolé, c'est aussi l'émotion. En tout cas, ce que je voulais vous dire, c'est que grâce à notre singularité, aujourd'hui, je pense qu'on peut faire de grandes choses. Et ce soir, ce que j'aimerais aussi vous transmettre, c'est que on a tous cette lumière en soi, vraiment, et qu'il suffit de pas grand-chose. En tout cas, de trouver vous votre singularité pour la mettre au grand jour. Et voilà, en tout cas, si j'ai quelque chose à vous transmettre ce soir, c'est que grâce à votre singularité, vous pouvez faire de grandes choses. Donc merci à vous.